Bonjour à toi, je m'appelle Terry Et moi c'est Hugo. et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances d'à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs, ni millionnaires. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qu'est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mythos, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Et cette semaine, on commence la discussion sur le point finance perso. Et mon pote Hugo, comment tu vas ? Écoute, on a connu mieux, mais ça va. Je suis content d'enregistrer. Toujours. Par contre, on n'a jamais enregistré aussi tard. Ouais, il est 22h13, exactement. Et du coup, pour le finir, Ça fait 1 heure qu'on parle, ouais. Des fois, c'est sympa, parce qu'en vrai, on parle à travers les podcasts, et c'est quasiment nos seules discussions, mais on parle un peu avant, on parle un peu après, mais jamais de manière assez profonde, tu vois. ouais, bah après, on est pris par nos multiples activités, donc forcément, Ouais, complètement. ça laisse plus autant de temps que ça. Toi, comment tu vas ? Bah ça va très bien, ouais. En Ouais. forme. Plutôt en forme d'ailleurs. Donc ça c'est cool. J'ai Plaisir. bien repris de la semaine dernière, j'ai dormi tout le week-end. Et là je suis bien requin. Putain, le sommeil. Bon, on parle pas. Tiens d'ailleurs, Tom, un ami de promo, m'a envoyé un podcast sur le sommeil grâce au compte Instagram Bâtisseurs d'Indépendance. Et franchement très bien. Ah oui, c'est vrai, tu l'as écouté ? Ouais, je l'ai écouté. Et, il est assez court, hein, c'est 23 minutes. Je retrouverai le nom pour la prochaine fois. Carrément. Et donc il parle de l'importance des siestes. Ouais. Les différents types de siestes. Et du coup, j'ai expérimenté tout à l'heure, petite sieste. Et là, je suis en forme. Putain. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'en plus, ce week-end, j'en ai fait une aussi, tu vois, alors que j'en fais pas souvent normalement. Ouais. Donc, c'est marrant. C'est les incroyables pouvoirs de la sieste du podcast L'heure du monde, du 31 août. Donc, on vous mettra éventuellement la référence en description. Mais effectivement, ouais, la sieste, c'est plutôt pas mal. Ça permet il y a plein de vertus. Il y a plein de vertus à la sieste. Je le fais pas, hein, mais... Mais en fait, là, ils en parlaient d'un point de vue plutôt salarial, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que faire une sieste, ça donne plus d'énergie, et du coup, t'es plus efficace par la suite. En fait, on a un rythme biologique qui fait que on a des moments de fatigue, et si tu dors pendant ces moments-là, en fait, tu vas être plus efficace après, voire plus créatif, ce genre de choses. Mais c'est facile à dire et pas facile à faire parce que de mon point de vue, enfin de mon côté, tu vois, j'ai extrêmement de mal à me poser parce que t'es toujours dans l'action, t'es toujours dans devoir faire quelque chose, toujours anticiper la prochaine tâche à faire pour accomplir tous tes objectifs. Toi, c'est parce que t'es un acharné aussi. Moi, j'ai des difficultés pour d'autres raisons. Ouais, c'est vrai. C'est pas possible dans la société où je suis. Tu vois, genre le télétravail déjà, c'est compliqué. C'est une vieille époque. Donc faire une sieste au boulot, si tu veux, tu fais pas long feu. Et en plus, j'ai du mal à m'endormir, ouais. Donc pas si facile. Non, pas si facile. Enfin bon, on va passer. On prend le sujet du jour. Exact. Finance perso, 2e épisode. Yo. Donc tous les mois, on fait un point qui est à part des autres podcasts parce que d'habitude, on fait un sur l'immobilier, un sur l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Sauf qu'une fois par mois, on arrête ça et on fait de la finance perso. On fait un bilan. C'est ça. On fait un bilan, sur ce qu'on a comme patrimoine. Et la dernière fois, on s'est rendu compte que c'était un peu fouillis tout ça. Ouais. Parce qu'en fait, je crois qu'on était trop contents d'en parler. Et puis on est parti un peu dans tous les sens. Donc cette fois, on s'est dit qu'on va d'abord parler des catégories et plus tard, on détaillera exactement ce qu'il y a dedans. Ouais, on revient sur les catégories parce que voilà, c'est pas évident non plus pour tout le monde. Et puis surtout que c'est un podcast, donc il n'y a pas d'image, il faut être bien clair. Exactement. Donc je pense qu'on y reviendra à chaque fois parce que c'est une fois par mois, donc on retient pas à chaque fois. Et ensuite, on parlera d'un sujet qui nous tient à cœur. Et qui touche aux finances personnelles. Oui, évidemment. Évidemment. Non, on va parler des éléphants. Donc pour les catégories, en fait, là, moi, sur mon tableau, je prends exactement tout ce que j'ai comme patrimoine net. Donc je vais avoir par exemple le compte courant. Ça va être l'assurance vie aussi, les assurances vie, les produits de banque type livret A. Il peut y avoir les prêts. Livret jeune, livret... C'est quoi le livret immobilier, là ?
truc comme ça. Le LEP, livret épargne populaire, t'as. Ouais. T'as le livret aussi pour les investissements immobiliers, mais qui vaut pas le coup. Enfin bref, les produits bancaires. Voilà. Après, il y a les prêts aux sociétés. Donc là, c'est un petit peu un fourre-tout où on met private equity, crowdlending, crowdfunding, ce genre de choses. Exact. Après, il y a la bourse, donc de façon large, que ce soit en nom propre, en compte titre, en PEA. Et en nomination pure. Ouais. Ensuite, l'immobilier, que ce soit papier, donc SCPI ou physique avec des bâtiments. Exact. La société, donc par exemple pour Hugo qui a une société, voilà, ça va là. Les crypto-monnaies et enfin autres. Donc ça, autres, c'est ce qu'on n'a pas pu placer ailleurs, tout simplement. C'est ça. Moi, donc, par exemple, j'ai 0 vas-y, dans autres. Ouais, bah voilà. Moi, j'ai ce que tu as avec les sociétés, les PEE. Donc c'est plan d'épargne entreprise, je crois. Je l'ai mis là, moi. Ah ouais, t'as ouvert ça, toi? Bah, je l'ai pas ouvert, c'est la société qui te l'ouvre directement. Après, tu peux choisir de les prendre ou de les placer. Mais ouais, voilà. J'ai que dalle dessus. Hein. Il y a 163 €. Ah oui. C'est ma plus petite ligne, si tu veux. Ah ouais, putain. Non, parce que moi, si, effectivement, j'avais le choix dans mon entreprise où j'étais en alternance avant. Grosse prime d'intéressement. Pour un alternant, je vous cache pas que ça fait du bien au portefeuille. Et bah pareil, du coup, choix entre soit les toucher maintenant ou le mettre dans le PEE, donc plan épargne retraite, plan épargne entreprise. PER, entreprise ou retraite, du coup PER. Et bon, honnêtement, je préfère tirer pour placer ça sur des trucs un peu plus intéressants. Ouais, il y a peu de chances que la société te rapporte autant de façon stable, de toute façon. Ouais, de toute façon. Quand tu sais investir, si tu peux les récupérer pour les remettre derrière, vaut mieux le faire quand même. Ouais. Moi, la seule exception que j'ai faite, et ça après c'est un avis personnel, j'ai eu la chance de pouvoir participer à, en fait, l'entreprise a ouvert des actions de l'actionnariat salarié, donc du coup aux salariés de l'entreprise, et j'ai pu y participer. Et personnellement, je crois en l'entreprise et je crois en sa croissance future. Et donc j'ai laissé un gros ticket dedans. Parce que du coup, comme je l'ai quitté, je pouvais plus le faire après. Et comme c'est privé, vu que c'est que les salariés qui peuvent investir dedans, et du coup c'était le seul moment où je pouvais le faire. Donc j'ai saisi l'opportunité. Et ça représente combien ? Ça représente 8% de mon capital total. Donc grosse somme finalement. Grosse somme finalement, mais je suis confiant. Ok, ça marche. Par contre, tu as parlé d'un truc, c'est privé. Alors en fait, ce qui veut dire par là, c'est que c'est pas coté en bourse. Exact. Et ça fait pas partie du domaine public, tout simplement. Exactement. Mais par contre, ça c'est aussi volatile qu'une action en bourse, quoi. Ça veut dire ça monte et ça descend. Ouais, oui, normal. C'est pas une obligation, c'est une action, quoi. Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui voient pas la différence, action-obligation, on détaillera ça une autre fois parce qu'en fait, il y a tout un jargon autour de la bourse. Ouais. Et ça sert à rien de placer les petits mots à droite à gauche parce qu'en fait, on s'en souvient pas. Donc, on fera un épisode vraiment spécial pour ça. Ouais. Et puis, c'est compliqué, quoi. Enfin, je pense que même, tu vois, on parlera même pas des actions et des obligations en même temps. On fera peut-être la nuance entre les deux parce qu'on peut la faire assez rapidement. Néanmoins, si on veut rentrer dans le détail du comment, du pourquoi, ça nécessite un épisode parce que c'est assez compliqué. Ouais. En fait, la bourse, les grands principes sont simples, mais il y a beaucoup de jargon, souvent en anglais en plus. Des termes qui pourraient être simplifiés, mais qui sont volontairement, je pense, complexifiés. Oh bah oui. Et puis en plus, il y a plein de petites variantes, plein de types de produits, de choses comme ça. Donc, c'est mieux de faire un épisode vraiment dédié pour ça, je pense, plutôt que d'en parler légèrement. Et si je peux du coup donner un conseil, et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de livres dans ce podcast, j'ai lu au moins 3 fois un livre qui s'appelle Tout comprendre sur l'économie, ou presque. Et franchement, de Eureka. Et il a une chaîne YouTube aussi. Alors bon, ses vidéos font 30 minutes, voire plus. Donc c'est un peu dense. Mais c'est hyper bien expliqué. Et le mec sort de Wall Street. Donc le mec est relativement calé. Et son livre, moi je le trouve incroyable. Il est compliqué à comprendre pour des novices. Et moi, quand je l'ai acheté, j'y connaissais rien en économie. J'ai appris énormément de choses. Mais je l'ai lu 3 fois parce que, au bout d'un moment, tu peux pas comprendre tout d'un coup. Donc, par contre, moi, j'avais déjà pas mal de notions et pareil, je l'ai trouvé dur, quoi. C'est dur, hein.
très très complet en fait. Ah bah oui, mais... Et il est tellement complet que si t'es pas un grand passionné ou au moins si t'as pas des connaissances, c'est Exact. compliqué. Ouais. Ouais, c'est intéressant que tu en parles parce qu'effectivement, si ça vous intéresse absolument pas, bah le lisez pas quoi. De toute façon, ça sert à rien. Mais pour ceux qui s'intéressent un peu au fonctionnement de l'économie pure et dure, lisez-le. C'est Ça va un gros dessus. vulgarisateur. Ouais, ça va vous permettre de comprendre des choses. Voilà, petit aparté. Moi, j'ai refait un petit manuel plutôt que de le relire 3 fois. En fait, la première fois, je l'ai bien lu, j'ai pris des notes et en fait, j'ai un petit livre qui est le résumé de ce livre. Pour Sérieux? dire. Ouais. Mais non, mec. J'avais Si, commencé si. à prendre des notes au bout de la 3e lecture, mais j'avais pas fini. En fait, je me suis dit, jamais je me retape le Bah, bien pavé. sûr. Mais par contre, j'ai besoin des infos qui sont dedans régulièrement, tu vois. Exact. Donc voilà, je me suis fait ça. Mais si tu veux, Ça, je te le montrerai. Bah carrément, parce que tu m'en avais pas parlé, ça. Ah, je fais des petits secrets, moi, je suis un fou. Ouais, t'es un petit coquin. Un petit café. Oh là là. Bon, allez, Non, mais- on revient sur le sujet du jour. Ouais, mais à partir intéressante quand même. Ouais, très intéressante. Et d'ailleurs, c'est bien que tu penses à recommander des livres parce qu'en fait, nous, on en lit. Enfin, tous les jours, on lit un petit peu. Ouais. Mais faut qu'on pense à dire les livres en sujet avec le lien du jour. Ouais, de toute façon, parce qu'en plus, ça fait un longtemps qu'on lit, donc je pense qu'on peut en conseiller un à chaque fois par rapport au sujet. Ouais. Quitte à parfois reconseiller un qui a déjà Oui. été pris, s'il va pile dans le sujet. Exact. Donc aujourd'hui, tu m'as confié quelque chose. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle d'un domaine en particulier. Ouais, alors d'un domaine, en tout cas d'un sujet en particulier, qui me tient à cœur parce que moi, ça a été un tournant dans ma vie d'investisseur. C'est terrible. Ta longue vie d'investisseur. Ma longue vie d'investisseur. Voilà. Putain, la vache, le mec. Les chevilles. Non, mais c'est vrai, on parlera jamais assez de Baguette Finance. Je crois qu'on en parle à chaque fois, à chaque podcast, c'est terrible. Mais en fait, on a eu l'occasion de pouvoir discuter avec la personne derrière ce compte pendant, je pense, au moins 3h30. Et c'était, ça a été très révélateur. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a éclairci des choses. J'avais des croyances et honnêtement, je me fermais un peu les yeux là-dessus. Et ça m'a permis de me mettre en perspective, en tout cas mettre en perspective la stratégie d'investissement que j'appliquais il y a 2 ans. Et voilà, aujourd'hui, en fait, on fait quelque chose. Je sais pas si tu voulais ajouter autre chose là-dessus, Ouais. Thierry. Bah en fait, moi c'est pareil, ça a aussi eu beaucoup d'effets sur moi parce que à l'inverse, j'avais déjà pas mal de connaissances que j'avais grappillées à droite, à gauche, mais je passais pas l'action au niveau de la bourse. Et d'ailleurs, je passais très peu l'action d'une manière générale pour l'investissement. J'étais une espèce de banque de données, mais pas d'action. Et je sais pas, lui parler, ça a déclenché un truc. Et puis là, j'y suis allé plutôt fort quand même. Mais ouais, Oui, grâce à cette légèrement. discussion. Ouais, non, c'est clair. Et donc toi, ce que tu voulais développer, c'est la stratégie d'investissement qu'on met en place depuis, j'imagine. C'est ça. Donc cette stratégie, elle se nomme la stratégie DCA, Dollar Cost Average. Donc le principe, il est super simple. Investir tous les mois. Voilà, investir tous les mois, la même somme. Alors, La pas même forcément somme. la même somme. Oui. Hein Oui, si, la même somme, Ouais, c'est ce qui est recommandé. Ouais, c'est En ça. fait, peu importe l'état du marché, tu vas investir la même somme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça décorrèle un petit peu tes émotions de l'investissement. Si tu mets 100 euros en bourse tous les mois, bah tu mets 100 euros, tu mets 100 euros, tu mets 100 euros. En fait, la valeur, elle va varier. Les mois où la bourse est haute, tu vas acheter moins d'actions que les mois où elle est basse. Mais en fait, comme tu continues à en acheter, tu continues à investir. Et comme l'état général de la bourse est en perpétuelle évolution, depuis que ça a été créé, d'un point de vue général, tu vas gagner de l'argent comme ça. En fait, Exact. si on prend les indices les plus connus, donc un indice, c'est un panier d'actions où tu as plusieurs choses et puis il y a des thèmes. Nous, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le MSCI World, l'indice le plus connu. Ouais. Vous entendrez parfois appeler ça ETF. C'est la même chose. C'est juste que c'est le nom en anglais. Et donc celui-là, il regroupe pas mal de choses de plusieurs pays avec une grosse dominance américaine. Exact. Et en fait, il est très stable. C'est ça son avantage. Très stable, mais en évolution quand même. En évolution, mais parce qu'en fait, ça reprend l'indice de plein d'entreprises. Et en l'occurrence, le panier, il est autour de 1500 à 1600 entreprises. Donc, si vous voulez, le principe d'un ETF, c'est quoi ? C'est que on dilue le risque.
au maximum. Et là, 1500, c'est pas possible que 1500 entreprises font faillite en même temps pour que l'indice retombe à 0, tu vois. C'est pas possible. Donc, en fait, s'il y en a une qui fait faillite, les autres compensent. Et de toute façon, il y a une... je sais pas si c'est tous les mois, tous les trimestres ou tous les ans, ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, il y a une... comment t'appelles ça, là ? Une rebalance. Une rebalance. Ouais, je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai le mot en anglais, et du coup, j'ai du mal à trouver le français. Mais ça, ouais, la bourse. Ouais, c'est ça. Et donc, le principe, c'est effectivement, donc, on vous l'a dit, d'investir la même somme tous les mois. Et en fait, ça a plusieurs avantages. De une, vous avez pas besoin de réfléchir. C'est-à-dire que vous déterminez la somme que vous pouvez et dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat et que vous pouvez investir tous les mois. Et c'est automatique. Enfin, vous n'avez pas à dire est-ce que je dois vendre là, est-ce que je dois acheter là. C'est automatique. Et ça vous fait une charge mentale en moins de fou furieux, quoi. Ouais. En fait, ça a plein d'avantages. Le premier, c'est que tu te prends pas la tête, parce que si tu dois investir dans les actions une à une, tu vas passer beaucoup de temps, tu vas peut-être être pas performant, et en plus, tu auras beaucoup d'émotions qui vont arriver. Et c'est pas très bon d'avoir des émotions fortes dans l'investissement, tu as tendance à faire des bêtises. Exactement. Donc il y a ça. Le deuxième, c'est que comme tu vas investir tous les mois, tu vas finir par faire grossir ta boule d'investissement, donc ta boule de neige d'investissement. Et du coup, c'est ça qui fait la force de l'investisseur. C'est pas d'investir 10 000 euros un jour, c'est d'investir X milliers d'euros sur des années. Parce qu'il y a le principe des intérêts composés. Qu'on va pas développer. Et là, c'est un sujet à part entière. Et on peut juste le vulgariser en disant que tu gagnes de l'argent grâce à tes investissements, et cet argent, tu continues à le faire investir, donc il va te faire gagner de l'argent aussi. Voilà, simplement, c'est ça. L'argent attire l'argent. Donc, en fait, l'argent que vous investissez, d'une part, il évolue, et d'autre part, en fait, comme il est investi dans des entreprises, les entreprises te reversent des dividendes. Ces dividendes sont réinjectés automatiquement dans l'ETF. Je sais pas si allez, je vais le dire, mais on va peut-être... T'as fait 100 euros, ça t'a fait gagner 10 euros, les 10 euros, tu les réinvestis, ça te fait gagner 1 euro de plus. Voilà, c'est que ça en gros. Exactement. Et en fait, le cumul de tout ça, en fait, ça fait effet boule de neige. Et c'est exponentiel, c'est-à-dire que si vous investissez massivement et tout régulièrement, avec les intérêts composés, en fait, c'est... arriver, en fait, il y a un point mort où vos investissements, ils vont tellement rapporter que, en fait, ça va s'envoler, quoi. Ouais. Faudrait qu'on le détaille. On va le détailler, et même on fera des petits exemples mathématiques, parce que c'est... En fait, on comprend pas forcément la force de tout ça la première fois qu'on l'entend, surtout quand c'est dit un peu rapidement comme là. Mais avec quelques exemples, en fait, tu te rends compte que c'est le truc qui rend riche par excellence. Exactement. Mais on le développera une autre fois. Ouais, complètement. Donc pourquoi nous on fait ça ? Pourquoi on utilise cette technique du DCA ? Parce qu'en fait, on pourrait très bien investir d'une autre manière, c'est aller choisir des actions dont on pense qu'il y a un fort potentiel, investir dessus, espérer que ça monte, puis revendre. Et là, en fait, ce serait très actif. Ce serait presque de l'entrepreneuriat dans la bourse, quoi. On crée un salaire. Ça s'appelle du trading, tout simplement. Ouais, voilà. Ça, c'est les mecs, c'est des traders, ça s'appelle. Ils sont payés et ils sont formés pour acheter des actions à un prix et les revendre à un autre prix. Et ils font une marge dessus et terminé, quoi. Mais ça, donc c'est on pourrait essayer de faire ça. Mais pourquoi on le fait pas ? C'est peut-être notre déformation ingénieur qui fait ça, ou alors parce qu'on a eu les bons contacts au bon moment. Merci Baguette Finance. On a décidé donc de faire ça de façon beaucoup plus passive, donc avec le DCA. Et en fait, c'est parce qu'il y a une étude du groupe Vanguard qui prouve que dans 82% des cas, les investisseurs qui investissent comme nous, donc sur le long terme, sont plus performants que ceux à court terme, dont les traders professionnels. Et ça, donc, quand tu as dit ça... Ça, faut réaliser quand même la puissance du truc. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite, et elle est sortie en juillet 2013, qui s'appelle The Bumpy Road to the Outperformance. On mettra la source dans le merde de podcast. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le long terme est meilleur que le court terme, même si c'est des traders professionnels qui font le court terme. Donc, dans pourquoi 4 se faire chier sur 5. Mais ouais. Pas à 100%, mais dans la grosse majorité. Enfin, ouais, 82% quand même. Donc après, si tu te penses meilleur que les traders professionnels, pourquoi pas ? Tu peux tenter. Il n'y a pas de souci.
Moi, j'ai essayé de faire ça, perso. Mais J'ai moi une aussi. petite expérience. Mais Je me suis cassé complètement. la gueule, j'ai compris. Bon, bah voilà, je passe à autre chose. Tu vois. Mais non, mais après, je pense que tu vois, il y a on passe tous par plusieurs stades, tu vois. On passe par le stade où on découvre plein de choses. Tu vois, ça se trouve, on va parler de ça à des gens, ils vont se dire putain, vas-y, j'ai envie d'investir dans les entreprises et tout ça. Et puis même, enfin, de toute façon, dès que tu regardes des vidéos YouTube ou quoi, les gens ils te vendent du rêve et enfin, je le dis parce que moi c'était le cas, tu vois. Enfin, j'ai regardé des vidéos YouTube, ils m'ont vendu du rêve, je me suis dit putain, faut que j'investisse maintenant, tu vois. Et du coup, j'ai foncé tête baissée et j'ai acheté des trucs beaucoup trop chers et qui au final aujourd'hui en valent pas la peine. J'ai pas perdu énormément d'argent, donc j'ai envie de te dire, les expériences forment. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, quand tu regardes les vidéos sur Internet, il n'y a pas grand monde qui va te vendre ça. Bah, t'as juste à investir la même somme tous les mois et puis voilà, t'as plié le game. C'est vrai, en fait, complètement. En une vidéo, c'est fini. Mais sauf que les gens qui vivent de ça, ils ont besoin de faire des vidéos régulièrement. Et donc, au bout d'un moment, il faut qu'ils te parlent d'autre chose. Et c'est un sujet beaucoup plus vaste et beaucoup plus technique de faire du trading. Donc c'est pour ça qu'ils en parlent plus, tout simplement. Complètement. Et pour être full transparent, moi je vais vous expliquer la stratégie que j'appliquais avant ça. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, tout de suite tu t'entends le mot action et t'entends le mot dividende. Ah, oui. Et le principe des dividendes, c'est tu perçois de l'argent tous les mois. Et en fait c'est génial, c'est-à-dire que tu fais travailler ton argent qui te rapporte de l'argent. Et tu te dis, en fait, tu prêtes à une société qui te récompense en te donnant des bénéfices. Grossièrement, c'est ça. Et en fait, c'est comme l'immobilier. T'as investi dans l'immobilier, t'as des locataires, ils te rapportent un loyer tous les mois. Donc c'est trop cool, tu vois. Donc, au lieu de me faire chier à investir dans l'immobilier, etc., je vais investir dans des actions qui me demandent très peu de temps et ça va me rapporter tous les mois. Et moi, je me suis dit, ça c'est super. Alors, il est où le piège ? Il est où le piège ? Le piège, mon cher Terry, c'est que là, il n'y a pas d'effet cumulé. Voilà. Donc, il n'y a pas ce fameux effet dont tu as parlé tout à l'heure, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'imposition. Ah oui. Et ça, on est dans un pays qui est fortement imposé, donc on ne peut pas y couper. En fait, si tu gagnes de l'argent grâce aux dividendes, imaginons que tu gagnes 10 €, on vient de prendre 30%. L'État te prend 30%. Sauf si tu es en PEA, en PEA, donc c'est un autre type de formule où tu vas être à 17,2. Mais bon, bref, tu te fais quand même imposer. Par contre, si c'est un dividende qui n'est pas reçu mais qui est directement réinvesti, donc on appelle ça capital réinvesti par exemple, et ben là, t'es pas imposé dessus. Donc en fait, tu perds pas tes 30% et en plus, ils sont réinvestis direct. Et ça rapporte encore plus d'argent. Parce que du coup, comme disait Terry, quand tu as 100 € qui travaillent à 10% et qui te rapportent 10 €, après tu as 110 € l'année suivante qui travaillent à 10%, qui te rapportent un chiffre encore plus gros. Enfin voilà. Non mais faut réaliser ça, c'est cette puissance du truc, c'est l'effet, donc je parlais d'effet cumulé, mais c'est les intérêts composés, c'est ça le mot. C'est que en fait, quand tu investis dans des entreprises à dividendes, parce que oui, il y a des entreprises qui te rapportent beaucoup pour une action achetée, tu vois. Et au cumul, tu vois, ça peut te rapporter beaucoup. Le problème, c'est que si tu réinvestis pas ça, t'as pas d'effet cumulé. Et tu te fais imposer. Exactement. Donc c'est quoi l'intérêt en fait ? Et ça, le problème, c'est qu'on te le vend, mais à mort le dividende. À mort. Va sur Internet, tape n'importe quoi sur la bourse, tu vas voir que ça ressort, mais à l'infini. Et moi, et pourquoi on dit ça ? Mais parce que moi, le premier, je me suis fait complètement avoir, tu vois. Mais comme un bleu. Et quand, tu vois, je n'arrivais pas à comprendre, tu vois, quand on en parlait au téléphone, tous les trois. Et je me suis dit, mais putain, en fait, je vais... je fais n'importe quoi depuis le début, tu vois. C'est pas que tu fais n'importe quoi, mais c'est qu'en fait, t'avais pas saisi peut-être l'enjeu de tout ça. Ouais. La vision globale, tu l'avais peut-être pas encore. Exactement. Mais du coup, ça m'a changé la vie et il faut quand même ajouter une chose qui est quand même hyper importante, c'est que on en a parlé dans un des, je crois que dans le premier Finance Perso, ça a tellement évolué en 5 ans là, que les 5 dernières années en termes de broker, tu vois, donc les plateformes où vous pouvez investir, en termes d'offres d'investissement, en termes du coup de savoir, ça a tellement évolué que avant c'était pas possible d'investir en fait une même somme tous les mois. C'était un peu réservé à l'élite. Il fallait avoir déjà beaucoup de fonds en tout cas.
fallait avoir beaucoup de fonds. C'est-à-dire que tu vois un MSCI World, là ce qu'on parle là, typiquement si nous on investit, c'est à 400 euros la part. Voilà. Voilà. T'en as un qui est à 400 euros à la part, ça c'est le Amundi. Et moi j'investis sur le Lyxor parce que lui il est à 25, ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. La différence entre les deux, c'est que ils suivent le même indice, hein, mais c'est que il y a plus de frais pour l'un que pour l'autre. Mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et ça arrive. Oui, donc tu t'étais fait avoir sur un peu cet argument fallacieux du il faut chercher les dividendes, alors qu'en fait c'est pas la bonne stratégie d'un point de vue mathématique. Ouais, et puis du coup c'est ce que je voulais, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. En fait, c'était pas possible avant d'investir une même somme, mais aujourd'hui vous avez des brokers qui vous permettent d'investir 10 euros, voire même 1 euro sur une action par mois, tu vois. Ouais, il y en a plusieurs, hein, DeGiro, Trade Republic, il y en a un paquet. C'est révolutionnaire. Au bout d'un moment, ça veut dire que à partir de 18 ans, tu vois, t'as que dalle, mais t'as quand même 10 balles, tu vois. On va pas se mentir. Avant, hein, en vrai, avec le travail l'été et tout ça. Oui, mais moi, j'ai de l'argent comme ça depuis que j'ai un peu plus de 13 ans, tu vois. Ouais, moi aussi, mais... En fait, imagine, on avait investi ne serait-ce que 10% ça serait à incroyable. cette époque-là. Avec les intérêts cumulés, aujourd'hui, ça vaudrait un peu d'argent, tout ça. Ah ouais, non, mais complètement. Surtout avec la période qu'on a traversée. Mais c'est juste que là, du coup, il y a une question de fiscalité là-dedans. C'est-à-dire que tu peux pas ouvrir un compte Trade Republic si t'es mineur. Ou alors, faut que t'aies l'autorisation de tes parents. Quoi. Oui, enfin, c'est vrai. En tout cas, il faut que tu utilises le compte de tes parents, le compte impôt de tes parents. Enfin bref. Okay. Mais en tout cas, on peut faire peut-être un petit récap parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'informations. Je suis carrément chaud. Donc là, on a parlé d'investissement en bourse. Quand on investit en bourse, il y a deux méthodes. Le trading, donc qui est très actif, où il faut beaucoup de connaissances. Et puis le côté beaucoup plus passif, c'est d'investir tous les mois. Ça s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, je crois. L'avantage du DCA, c'est qu'il y a besoin de moins de connaissances et en plus, 4 coups sur 5, on est plus rentable que ceux qui font du trading, même parmi les professionnels. Ensuite, on a parlé de fiscalité avec les dividendes et le capital réinvesti. Donc les dividendes, c'est ce qu'on reçoit d'une société comme récompense pour leur avoir prêté de l'argent. Une partie des bénéfices. Voilà. Et si on les reçoit, eh ben on est imposé dessus. Sauf s'ils sont directement réinvestis. Le fait de réinvestir. C'est ça. Tant que tu ressors pas l'argent du compte, t'es pas imposé. Donc ça travaille tout seul. Tu es peu imposé en tout cas. Ouais. Et donc quand tu les réinvestis, ça a un autre effet, c'est les intérêts composés, ce qui fait que l'argent que tu as gagné t'en rapporte encore. Exactement. Ouais, je pense que c'est un bon résumé de tout ça. C'est un bon résumé et il y a plein de choses à en dire encore. C'est comment investir, sur quelle plateforme, qui, quoi ou comment. Mais d'ailleurs, si toi tu as besoin d'une plateforme, n'hésite pas à nous envoyer des messages, on le fera avec plaisir. Ouais, carrément. On pourrait même te parrainer. Truc d'influenceur, ça. Truc d'influenceur, c'est vrai. Non, mais même c'est sans vrai. te parrainer, on pourra te donner les bons comptes, les bonnes infos. Et je voulais juste rajouter un truc. Et du coup, vous avez besoin de moins de connaissances en investissant en DCA. Et si vous y connaissez vraiment rien, mais que vous voulez commencer à investir, donc DCA et le combo gagnant, c'est MSCI World. Vous investissez dans un ETF qui a 1500 entreprises, c'est zéro risque. Ceci n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Évidemment. Mais voilà, c'est le combo gagnant, MSCI World, la même somme tous les mois, terminé, vous arrêtez. Et ça vous prend 2 minutes par mois, et encore. Quel beau conseil. Avant de finir le podcast, on va peut-être faire quand même un point sur l'évolution ce mois-ci sur le patrimoine. Oui, ça serait quand même bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ce mois-ci alors ? Ah bah alors pour moi, c'est un excellent mois. Parce que j'ai fait plus 27%. C'est pas normal. Putain de Dieu. C'est ce qu'on fait normalement sur une année, ça. C'est ce qu'on fait normalement sur une année. Faut savoir que le mois dernier, j'ai fait moins 12%. Donc voilà. La dernière fois, je me suis planté parce que j'ai mal calculé. Donc ça fait un plus 15, quoi. Mais même plus 15, normalement, c'est en un an, quoi. Et encore 15, c'est vraiment une année exceptionnelle. Ouais. Okay. Mais c'est grâce à une prime de lance. Voilà. Et toi ? Belle prime du coup. Et moi, j'ai fait un excellent mois à moins 1,2. Let's go. On est presque pareil. Ouais. Ok. J'ai des grosses dépenses. J'ai un peu tout qui se casse la gueule. Et je pense que le mois prochain, ça va être pareil. Mais bon, à partir de janvier, ça va remonter.
Je me fais pas de soucis. Oui. Bon, super. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure après tout ça? Moi, je vous dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. La bise.